Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour les messages du mois de janvier. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très belle année 2024. Je vous remercie de votre fidélité, de votre confiance, ainsi que de votre positivité. Vous avez œuvré à la croissance de ma chaîne. J'ai donc décidé, pour vous rendre un peu le service, on va dire, j'ai décidé de laisser la consultation privée par téléphone avec moi à 14,99 € toute l'année. Donc, j'avais déjà commencé à m'engager à des rendez-vous rapides. Certains d'entre vous en ont la preuve. Eh bien, ça va continuer comme ça. Je m'engage à des rendez-vous rapides sous 48 heures s'il y a urgence. Donc, mes astrophiles, si vous le souhaitez, voilà, cette consultation est sur mon site internet au 1er janvier 2024 sous la forme d'une consultation classique. euh, comme les autres consultations, et cela pour toute l'année. On commence les messages du mois de janvier 2024. Astrophile Capricorne. Donc les messages pour le mois de janvier, je vous invite à aller jusqu'au bout de la vidéo pour regarder les messages du petit oracle des sagesses amérindiennes, donc messages donnés par le vieil indien, et pour profiter évidemment du soin que je propose, qui est très court, qui fait beaucoup de bien, c'est le soin de l'arbre à pluie. Voilà, tout ça en fin de vidéo. Donc on y va pour mes Capricornes pour ce mois de janvier 2024. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien, le soleil est toujours chez vous, mes astrophiles Capricornes, c'est plutôt bon, jusqu'à la fin du mois, enfin presque la fin du mois, parce qu'après il passera en Verseau. En tout cas, on a un idéal. Les grands idéaux se profilent. On a quelque chose, on aspire à quelque chose par rapport au foyer, par rapport au plaisir. On veut quelque chose de nouveau. Après, j'ai envie de vous dire, qui ne veut pas profiter et qui ne veut pas être dans le bon? Bah, là, on le veut, mais on est aidé par Jupiter, qui est passé direct. En taureau, il est passé direct, mais Capricorne, le 31 décembre. Donc à partir du 1er décembre, ça va commencer à s'activer. On va commencer à avoir... Alors le 1er, évidemment, c'est un jour férié, il ne va rien se passer. Mais on veut dire à partir du 2, mes Capricornes, ça va bouger en taureau et ça va bouger en vierge. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai un super aspect Lune, Soleil, Soleil, Jupiter, et aussi un super aspect avec Uranus, Lune, Taureau, Vierge, encore une fois. Donc, ces trois signes de terre, pour un signe de Capricorne, c'est parfait, puisque ces trois signes de terre, c'est les vôtres. Et je vais aussi avoir le passage du Soleil sur Pluton. Donc, il va passer... Ça va plutôt être pas mal, parce qu'il va passer sur Pluton, en sachant que Pluton arrive à la fin du mois en Verseau. Donc dès que le soleil va passer, Pluton, il va suivre un petit peu au ralenti, mais il va suivre, puisque le soleil va plus vite, on va commencer à avoir déjà des grands changements qui vont s'opérer. Alors ça veut dire que les changements sont déjà en train de se faire. Ça veut dire que les changements sont déjà en train d'opérer et d'agir, on va dire. Je regarde quand même mes autres roues astrologiques et je vais évidemment chercher votre planète. Alors votre planète, eh bien, c'est Saturne. Saturne, moi, il m'annonce du positif. Du positif. Là, il est en opposition avec la Lune. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Puisque après, il va être super bien aspecté avec la Lune, qui sera en maison 1, comme vous les Capricornes. Et la maison 1, c'est ce que je veux et ce dont j'espère. Et ça serait bien aspecté donc avec mon Saturne, c'est ce que je vous ai dit, et bien aspecté avec mon Jupiter. Donc augmentation des rentrées d'argent, les Capricornes. Alors encore une fois, Capricorne, ascendant ou signe lunaire. Il y a quelque chose qui va bouger par rapport à ça, qui va s'activer. Le Capricorne, pour certaines personnes, c'est aussi une carrière tardive. Donc pour certains Capricornes, vous pourriez être en train de mettre quelque chose, un projet en route. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et c'est quelque chose qui va fonctionner. Parce que mes aspects sont super bons. Alors au niveau des finances et aussi par rapport à ce que vous voulez. Donc on n'est pas en train de se perdre, vous voyez ce que je veux dire?
Attendez, je cherche mon... Ouais, donc j'ai un bon aspect par rapport à ce que je veux avoir un bon aspect aussi par rapport à mon Mercure. Ça va être vers le 12-13 janvier. Pourquoi Mercure? Déjà, il va être direct, il va l'être bien avant. Mais en tout cas, j'ai un super aspect par rapport à ça. Donc c'est l'aspect de votre communication positif, communication et les déplacements qui vont être positifs. On va régler une histoire du passé aussi, mes astrophiles. Et en même temps... liés à la destinée, on va solutionner des papiers officiels, des papiers légaux. Ouais, c'est plutôt positif pour vous. J'essaye d'avancer. Voilà ma roue astrologique. En tout cas, j'ai des rentrées d'argent. J'ai des rentrées d'argent. J'ai quelque chose qui se débloque par rapport à l'argent. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Encore une fois, c'est une guidance générale. C'est pas une guidance privée. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, par téléphone en privé. Vous avez toutes les informations sous la vidéo, dans la description, en bas de la description. Vous avez mon mail, mon numéro de téléphone, ainsi que mon site internet. Hein, parce que sur du général, on peut pas, je pourrais jamais avoir quelque chose qui correspond à tout le monde. Ça peut, et ça, je vous en remercie par vos commentaires, me prouver que ça peut correspondre à beaucoup, beaucoup de monde. Mais il y aura toujours des gens à qui ça ne correspondra pas. En attendant, mes Capricornes, Saturne, il est bien. Il est bien, il va être bien ce mois-ci avec mon Mars, mon Mercure, mon ascendant et ma Vénus. Donc vous voyez, Mars, Mercure, Vénus à l'ascendant. Donc il y aura des bonnes possibilités par rapport à des choses qu'on découvre, à des choses qu'on met en place, à des choses qui sont nouvelles, des possibilités d'augmentation, parce que mon Saturne est en super aspect avec Jupiter. Donc, et ça c'est par rapport à l'argent, augmentation par rapport à l'argent, augmentation des choses bénéfiques. Alors, quand on dit l'argent, ça peut être aussi quelque chose de valeur, sans que ce soit de l'argent, ça peut être des choses de valeur. En tout cas, ça avance par rapport à ça. Ensuite, de la communication. Alors, vous n'êtes pas des grands communicants, on va dire. Je regarde votre autre roue astrologique. Vous n'êtes pas des grands communicants, mais avec un Jupiter un petit peu en maison 3 qui vous ferait communiquer, vous n'auriez pas vraiment le choix. Hein. Jupiter, quand il a décidé, il y arrive. Hein. En tout cas, super aspect par rapport à votre destinée en Scorpion. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être une destinée, tout dépend à votre carrière, par rapport à la carrière. La destinée, c'est carrière et le reste. Donc ça peut concerner beaucoup de choses. Je peux avoir une destinée différente en Verseau aussi. Vous allez être, comment dire, votre planète va être touchée par plusieurs cas, mais on en revient toujours à la même chose. C'est par rapport aux rentrées d'argent, donc pour moi c'est par rapport à un projet, ça peut être par rapport à un quotidien, par rapport au travail, ça peut être par rapport à la vente de quelque chose, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose qu'on est en train de mettre en place. J'ai de la communication, j'ai des déplacements, donc ça me prête à croire qu'il se passe quand même des choses. Après, je vais avoir automatiquement la maison 7. Donc la maison 7, c'est les contrats, unions et associations en tout genre, qui sera très bonne pour le foyer, qui sera très bonne encore une fois pour votre destinée et votre carrière, et qui sera très bonne pour des projets, pour quelque chose qu'on vise. On peut être aidé d'une femme en des projets. Il peut y avoir une femme qui vous vient en aide. Il peut y avoir aussi dans les contrats d'association amour, loisirs, foyer enfant, il peut y avoir de l'aide aussi de jeunes filles ou de jeunes hommes ou d'hommes. Vous voyez, on peut être aidé à tout niveau, par rapport au foyer d'un côté, mais par rapport à un projet de l'autre, par une femme, être aidé d'une femme. Donc, pour moi, c'est plus que du positif. Et puis, quand les projets sont en évolution, quand la communication avec les autres est en augmentation, j'ai envie de vous dire, tout est en augmentation. Bah, on est plutôt bien. On est plutôt bien, il n'y a pas trop. Pour moi, c'est pas un souci, c'est pas des soucis majeurs quand il y a un petit problème, ok. Donc, on règle
ce qui est à régler. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des choses extraordinaires à régler pour vous, peut-être un petit détail du passé. Mais pour moi, tout ce qui est à régler là, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place. Alors peut-être qu'il y a des choses qu'on devait mettre en place avec des personnes qui se sont peut-être volatilisées. On vous a peut-être caché des choses. Il y a peut-être des choses, des secrets par rapport au foyer. En tout cas, j'ai rentrée d'argent dans un lieu clos, par rapport à un lieu clos, par rapport à un lieu, le cocon, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport au foyer, évidemment. Ce qui est famille, c'est foyer, cocon familial. Voilà. Donc, on peut se retrouver à hériter, on peut se retrouver à recevoir une succession, avoir une donation, on peut se retrouver à avoir des papiers de fait. Hein. En tout cas, pour vous, mes Capricornes, il y a une avancée majeure, peut-être aidée d'une femme pour faire rentrer de l'argent, ou une femme, quelqu'un qui aide, ça peut être la maman aussi, hein, qui aide au niveau du cocon familial à faire bouger des choses, peut-être ça les choses cachées qu'on vous avait peut-être pas dites avant, en tout cas ça avance. Il y aurait des donations, il y aurait des frais de succession qui seraient payés, ça concerne l'argent, donc c'est pour que vous gagniez de l'argent, c'est pour que ce soit bénéfique par rapport à l'argent, vous comprenez, hein, c'est par rapport à ça. Donc tout ce que vous pouvez entreprendre, ce mois-ci est plutôt pas mal, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a des choses qui sont entreprises aussi pour vous. Vous voyez, que quelqu'un aurait pris le relais pour s'occuper de vous, ou on fait les choses, on vous l'annonce. Vous n'avez pas grand-chose à dire, vous voyez. Alors il peut y avoir un rapport avec un frère, il peut y avoir un rapport avec une jeune fille, enfant, nièce, cousine. Il peut y avoir un rapport ouais, par rapport à un frère, par rapport à quelque chose, par rapport à un projet euh, dont on avait parlé mais qu'on n'avait pas mis encore au grand jour. Et puis là, on est en train de le régler. Il y avait un souci par rapport à ça. Il y a des choses qui se règlent en tout cas. Ça peut être un fils, hein, quand je dis un frère, ça peut être un fils. Mais voilà, pour mes Capricornes, ça bouge. Ça bouge dans le bon sens et vos projets au mois de janvier concernent le cocon familial, concernent votre foyer ou tout simplement un lieu clos, l'endroit où vous travaillez. Hein, ça peut être un bureau, votre bureau, ou c'est un endroit, un petit coin à vous. C'est ça le lieu clos, c'est le petit cocon, vous savez. Alors, mes Capricornes, c'est à peu près tout. Je vais demander maintenant à mon guide les informations qu'il aurait à me donner pour mes astrophiles Capricorne. Alors, on me dit les honneurs, vous brillez, les honneurs par rapport à une destinée ou par rapport à votre carrière sur quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui vient de se mettre en place, où il y a quelque chose d'étranger complètement à vous, qui fait que là, oui, quelque chose qui vous était étranger peut-être il y a 15 jours. En tout cas, j'ai les honneurs, j'ai quelque chose qui avance, j'ai quelque chose de bien aussi par rapport à ailleurs, par rapport à un autre endroit, une autre destination, une autre distance. Il se passe des choses, je continue. J'ai aussi un idéal en rapport avec une jeune fille qui pourrait travailler dans le luxe, le beau et l'agréable, une jeune fille qui pourrait être aussi à l'étranger, puisque je viens de vous dire quelque chose de nouveau, que vous ne connaissiez pas peut-être il y a 15 jours, il y a quelque chose qui s'installe, il y a quelque chose dont on vous parle qui peut être bien. Euh, par rapport à une jeune fille, par rapport, alors à vous de savoir qui est la jeune fille, mais il y a quelque chose de nouveau pour ou ailleurs à distance, ou quelque chose de nouveau qui vient de se concrétiser, ou les deux. Ça aussi c'est possible. Alors je continue. Il y a des papiers officiels à faire. Pour être tranquille.
pour être tranquille, pour avoir des papiers officiels enfin. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui va faire des papiers à l'étranger, hein, qui demande un visa ou bah, pour pouvoir être tranquille. Ça peut être quelqu'un pour pouvoir travailler. Le beau, le luxe et l'agréable, vous voyez, on peut arriver à ça. Enfin, en attendant, c'est du positif par rapport à ça. Et c'est comme si vous enclenchiez quelque chose de plutôt... Il y a quelque chose qui s'enclenche pour vous qui est complètement marginal. Mais on y va au marginal, on y va à l'original. Donc mes Capricornes, vous adaptez, vous sera une obligation pour vous si vous voulez pas mal vivre certaines choses. Il est là le problème, hein. C'est qu'il va falloir vraiment euh, vous adapter à la situation. On continue. Oui, on part pour quelque chose de sérieux. Il y a quelqu'un qui part pour quelque chose de sérieux. C'est vous, c'est votre entourage, jeune homme, jeune fille. Vous êtes lié avec les histoires de famille, de cocon familial. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge par rapport à un bureau, par rapport à un cocon familial. Il y a quelque chose qui bouge. Pour quelque chose de solide, on me parle de bâtisse. Alors, on me parle de mur porteur, on me parle de toit, de toiture. Donc, mes amis Capricorne, c'est quelque chose, la bâtisse c'est vous, donc c'est quelque chose qui va faire que vous vous rendez compte que c'est quelque chose de sérieux et quelque chose de bien. Alors oui, effectivement, euh, il faut y aller. Euh, Ce que va me dire le guide. Vous voyez, vous êtes en train d'accepter quelque chose qui n'aurait pas été envisageable avant. C'est rigolo, hein. Mais là, il me dit, bah, là, c'est envisageable parce que nouvel état d'esprit, comme on dit, autre temps, autre mœurs. On est en train de changer, on est en train de passer le cap de Pluton en Capricorne qui passe en Verseau. Et les Capricornes, ils vont sentir la secousse, hein. Mais c'est une secousse qui est plutôt pas mal. Alors, pour ceux qu'ont un peu cette fluidité et cette malléabilité, eh bien, ils vont pouvoir muter, ils vont pouvoir se métamorphoser. Et pour ceux qui sont accrochés et qui ne veulent pas bouger d'un iota, leur idée, leur façon, leurs principes, cela, ça va être compliqué pour eux. Parce que même si ceux-là ne suivent pas, lui, il y va en verso, quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça que je vous dis depuis des mois et des mois, essayez de vous adapter aux nouveautés, parce que ça va être très compliqué pour tous ceux qui freinent des cas de fer. Vraiment, ça va être compliqué. Et évidemment, les plus touchés, ça va être les taureaux. Les taureaux, pardon. Les capricornes, excusez-moi. Ça va être les plus touchés. Alors, les signes de terre en général, mais Capricorne, Pluton était chez eux pendant 20 ans, hein. Donc 20 ans dans un signe. Alors pour certains, ça a été très très bien, hein. Mais on a fait copain avec cette planète. Et là, d'un coup, même si ça a été négatif, on la connaît en fait, on connaît la situation. Que ça parte quelque part de nouveau, quelque chose de nouveau. Les Capricornes n'aiment pas le changement, hein. Ils aiment les choses calées et répétitives et qui ne changent pas, qui ne bougent pas trop. Ils n'aiment pas trop les nouveautés et tout ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des gens qui sont très ouverts et très sociables et très sympas et très agréables. Mais dans leur vie perso à eux, ils ont une façon de vivre ou de voir les choses pour eux-mêmes, hein, je parle, hein, qui ne va pas correspondre à d'autres signes, comme d'autres signes ne correspondent pas au Capricorne. On est tous différents, heureusement. Donc là, Pluton qui passe en Verseau, il y a des Capricornes qui vont rester un peu scotchés. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ils ne vont pas trop comprendre. Voilà, donc c'est pour ça, c'est dans ce sens-là. Alors on continue, on continue. Moi, je veux d'autres informations pour mes Capricornes. Profiter du foyer et des vraies valeurs pour un futur bien mieux,
pour vos proches et vous-même. Donc vous voyez, il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose qui bouge. Moi, ça me parle d'ailleurs, ça me parle d'étranger, mais ça peut être aussi tout simplement un étranger ou une personne étrangère qui rentre dans votre vie et qui modifie les choses. Voilà, ça, ou dans la vie de la famille, ça peut être un jeune homme comme une jeune fille, voilà, on est touché par ça. Organisation à prévoir, planification, on planifie quelque chose, on organise quelque chose, on met quelque chose en place. Le mois de juillet, il est bien, mes amis Capricorne. De toute façon, 2024 va être une année de changement. Et il y en a qui vont commencer à changer en janvier, d'autres ça sera mai, et puis d'autres ça sera novembre-décembre. En tout cas, Pluton va passer en Verseau, oui, il va changer, il va être rétrograde, il va revenir, il va repartir en Capricorne, il va revenir en Verseau pour s'y installer pour 20 ans, d'accord? À partir du mois de novembre 2024. Donc, c'est comme si on avait 10 mois, 11 mois devant nous, là, pour préparer, pour installer quelque chose qui après va rouler tout seul. Voilà mes amis Capricorne. Alors, je vous tire, comme prévu, la carte du petit oracle des sagesses amérindiennes. Je veux savoir ce que le vieil indien a à vous dire, mes astrophiles Capricorne. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Allez, je vais prendre celle-là pour vous. On y va. Les Occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose. À cela, j'ajoute aussi qu'il y a un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans que l'on y participe. Les Occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose. À cela, j'ajoute qu'il y a aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans que l'on y participe. Voilà mes amis Capricorne. Je vous laisse maintenant avec le soin de l'arbre à pluie qui dure pas très longtemps, mais je vous invite à l'écouter pour un petit nettoyage. Et puis ça, c'est un soin qui fait pas de mal, au contraire qui fait du bien. Alors, je vous invite à prendre 3 inspirations, lentement, à fermer les yeux et à écouter.